Bonsoir à tous, dans un quart d'heure, c'est dans l'air, mais tout de suite, c'est-à-dire. Flore Berlingen, bonsoir. Vous êtes directrice de l'association de l'ONG Zero Waste France. Donc, c'est une association qui milite pour la réduction des déchets. Le gouvernement a présenté en début de semaine son plan anti-gaspi. Il était temps, Flore Berlingen, parce qu'on est submergé, notamment de plastique. Je voudrais qu'on voit des photos. Ça se passe dans une grande ville en Indonésie, mais ça pourrait être ailleurs. Voilà à quoi ressemblent les plages aujourd'hui des grandes métropoles. Ça paraît affolant. Mais comment c'est parce que les gens sont sales qu'il y a autant de plastique dans les océans et dans les plages comme ça? Alors le problème du plastique, tout le monde en a entendu parler. On parle souvent du continent de plastique. En réalité, c'est plutôt une soupe de plastique qui est localisée à un certain endroit, mais qui est aussi présente finalement dans toutes les plages, tous les milieux aquatiques. Et ce problème, il ne vient pas seulement des mauvais comportements ou de l'abandon de déchets en mer ou sur Terre. Et il vient finalement surtout de l'omniprésence du plastique dans notre société, et notamment parce que le plastique jetable à usage unique s'est généralisé. Et donc face à cette quantité, forcément, il y a une partie qui s'échappe dans la nature. Qui s'envole en fait des grandes villes et qui se retrouvent dans les océans. Il y a des envols, bien sûr, et puis il y a, comme vous le mentionnez, des pratiques d'abandon de déchets sauvages, et c'est encore une autre partie du problème. Oui. Alors on vient de voir là, des images sous-marines assez effrayantes de plastique. Du coup, ce plastique, il entre dans la chaîne alimentaire. Je vous propose d'écouter ce témoignage assez affolant d'un scientifique. On écoute. Cette portion de moule contient 90 microparticules de plastique. Et tôt ou tard, on franchira le seuil où il y aura des conséquences sur la santé humaine. Il faut donc agir maintenant. C'est incroyable, ça veut dire que la génération suivante peut-être ne pourra plus manger de moule ou de poisson? On trouve aussi finalement des traces de plastique dans l'eau, y compris dans l'eau en bouteille. Donc ça montre bien que 93% des eaux en bouteille, j'ai vu ça, contiennent des traces de plastique. Voilà, mais c'est encore lié, encore une fois, à l'omniprésence du plastique qui, du coup, laisse des traces, soit en remontant la chaîne alimentaire, soit parce qu'il y a des phénomènes de transfert de certaines substances de désemballage dans les aliments qui sont emballés. Alors, le gouvernement a présenté donc un plan. Édouard Philippe a dit il faut que nous passions d'une économie linéaire, je le cite, je fabrique, je consomme, je jette, à une économie circulaire. Ça veut dire quoi, ça ? Circulaire, donc l'objectif, c'est de recréer des boucles de réutilisation, des boucles de recyclage, pour tout simplement économiser la matière en amont et puis éviter de produire trop de déchets en aval, puisque on sait aujourd'hui qu'on est dans une saturation des exutoires pour nos déchets. Une grande partie sont encore envoyés en décharge ou en incinérateur. Le but du jeu, c'est de renvoyer tout ça plutôt vers du recyclage pour pouvoir réutiliser la matière et puis surtout d'éviter les déchets à la source. Voilà, alors d'éviter. Mais juste sur le recyclage, on est tous très demandeurs, on met tous. Alors même si c'est compliqué les poubelles jaunes d'ailleurs, parce que d'une ville à l'autre, c'est pas tout à fait le même système. Mais les Français sont de bons citoyens là-dessus. On est tous les premiers à vouloir mettre nos plastiques dans les poubelles jaunes. Alors, il y a un intérêt pour le recyclage qui est reconnu largement. Cela dit, on n'est pas les premiers en termes de gestes de tri oui, on est mauvais, en Europe. Il paraît. Mais tout ça est lié, effectivement, comme vous le mentionnez, à parfois des règles de tri qui ont été un petit peu floues ou différentes d'une région à l'autre. Donc, c'est un héritage historique, mais qui est en train de changer un petit peu parce qu'il y a une harmonisation des consignes de tri qui est en train de s'opérer et puis une extension des consignes de tri à l'ensemble des plastiques, notamment. Ça a été décidé dans la loi de transition énergétique en 2015 et ça va progressivement se mettre en place dans les toutes prochaines années. Ça va simplifier beaucoup de choses. Le gouvernement veut ressusciter les bonnes vieilles consignes. C'est une bonne idée. Alors donc on payera notre bouteille en plastique un peu plus cher, puis il faudra la ramener pour récupérer 20 centimes. Alors ça, c'est une idée pour justement augmenter la collecte et permettre de recycler plus de bouteilles. Après, la consigne, c'est aussi et surtout la consigne pour réemploi des bouteilles en verre notamment. Et ça c'est encore plus intéressant d'un point de vue environnemental quand on se situe dans des boucles de production locales, parce que réutiliser la bouteille, ça va être plus intéressant que de la casser pour la recycler. La bouteille en verre. J'ai vu qu'à Londres, le maire dit il faut qu'on arrête. Il faut que les touristes arrêtent de se promener avec des bouteilles plastiques. Il faut qu'on se trimballe avec des gourdes
C'est quand même pas très pratique qu'on remplirait dans des fontaines publiques? Alors, c'est pas très pratique, ça dépend. Justement, si les pouvoirs publics mettent en place des fontaines, des points où on peut facilement remplir sa bouteille d'eau réutilisable ou sa gourde, ça peut devenir tout à fait usuel. Ça veut dire que... Mais parce qu'il y en a partout du plastique. Quand on va... non, parce que Londres veut aussi interdire les pailles en plastique, la Grande-Bretagne. D'ailleurs, c'est peut-être parce qu'ils sont entourés d'océans qui sont plus sensibles que nous. Alors, les pailles, c'est un bon exemple. Hein. On sait qu'il y a une mobilisation citoyenne actuellement sur cette question des pailles en plastique qui peut paraître symbolique au départ. Ouais. C'est un déchet assez léger, on va dire, mais en réalité, c'est vraiment un emblème de la société du jetable. Pourquoi? Je ne sais pas si vous savez combien de pailles sont utilisées chaque jour en France. Rien que dans les fast-foods, c'est 8,8 millions de pailles quotidiennement. Ouais. C'est vrai qu'on s'en sert 30 secondes pour boire. On s'en sert 30 secondes. Et après, c'est 4 siècles pour... Voilà, donc... effectivement, face à des déchets comme ça, dont l'usage est très très éphémère, se pose la question de savoir s'il faut chercher à les recycler ou tout simplement les éviter. On évite ainsi à la fois le déchet et puis des consommations de ressources en amont qui sont considérables. Et le plastique, si on s'oriente vers l'interdiction des pailles, vers l'interdiction des bouteilles en plastique, en disant bah non, maintenant il faut avoir une gourde. De même d'ailleurs qu'il n'y a plus de sacs plastiques dans les grandes surfaces maintenant. Il y en a moins. Il y en a moins, oui, mais on vient avec son cabas, Oui. C'est vrai, hein, les habitudes changent. Ça veut dire, je ne sais pas, c'est tout bête, mais à la machine à café, plus de gobelets, il faut venir avec son mug Eh bien oui, quand on boit un café plusieurs fois par jour, c'est quand même plus logique d'avoir un mug qu'on va réutiliser. Tasse, on va dire en bon français, pardonnez-moi. Oui, une tasse, voire un gobelet réutilisable. Il y a même plusieurs startups françaises actuellement qui proposent des services de machines à café équipées d'un système de lavage ou bien d'un système de collecte pour qu'on puisse ensuite laver les gobelets et les réutiliser. Donc tout ça, c'est des nouvelles offres de services, des nouveaux produits qui sont en train d'arriver pour nous permettre de réduire notre production de déchets. Chez Zero Waste France, vous êtes contente de voir qu'il y a cette prise de conscience, qu'on est submergé par le plastique, ou vous êtes inquiète parce qu'en même temps, les chiffres montrent qu'on la Terre, on n'a jamais produit autant de plastique et il n'y a pas de raison que ça s'arrête? Oui, alors on est content que ça bouge, que ça avance. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas considérer que le recyclage sera la seule solution. Et le recyclage, il est indispensable, c'est sûr. Le plastique qui est là, il faut qu'il soit mieux traité, recyclé. Mais il n'est pas suffisant. Mal. Voilà, le recyclage ne peut pas être suffisant, surtout pour la question du plastique. Parce qu'on ne peut recycler une bouteille ou un emballage en plastique qu'un nombre limité de fois, parce qu'on perd en qualité à chaque cycle de recyclage. Donc l'horizon d'une boucle fermée d'un recyclage à l'infini... Comme pour le verre, c'est pas possible. Il est très très lointain, en tout cas. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de bottle to bottle, donc de la bouteille à la bouteille, en posant ça comme le futur du plastique. On est très très loin de cet horizon-là. Les engagements des entreprises en la matière sont encore largement insuffisants. Oui, parce que il y avait un industriel qui m'a expliqué, par exemple, une bouteille de shampoing, il y a 8 plastiques différents, donc c'est très compliqué de le recycler. Donc il faut aller vers l'interdiction du plastique. Il faut aller vers l'interdiction de l'usage unique, surtout. Ouais. Finalement, c'est le jetable qui pose problème. Alors le plastique peut poser quelques problèmes sanitaires par ailleurs, mais c'est surtout le jetable, l'usage unique qui doit être évité si on veut à la fois économiser les ressources et limiter les déchets. Et puis surtout, il faut aussi considérer qu'on va avoir besoin du plastique demain encore pour de nombreux usages pour lesquels il est indispensable. Mieux vaut concentrer nos ressources sur ces usages indispensables. Vous êtes la directrice de Zero Waste France. Zero Waste, ça veut dire zéro déchet. Et zéro gaspillage. Et zéro gaspillage. Concrètement, vous faites comment? Vous limitez votre consommation de plastique au quotidien, oui, au quotidien, il est assez facile finalement d'éviter tous ces produits à usage unique qui sont devenus le quotidien, bien sûr, mais on peut remplacer... La touillette dans le café là, qui tombe dans les stations d'autoroute, vous faites comment? Vous faites quoi de votre touillette? Vous l'achetez comme tout le monde? J'évite d'acheter des cafés dans des machines à café qui ne proposent qu'un gobelet jetable. On peut le prendre très vite au comptoir en 2 minutes dans une tasse réutilisable. Il y a d'autres déchets, on a parlé du plastique, il y a d'autres déchets dont on aurait pu parler qui sont inquiétants. Il y a énormément d'autres déchets. On parle souvent actuellement des biodéchets, des déchets organiques, parce que c'est une autre partie de notre poubelle qui est très importante et qui pourrait être valorisée par compostage, par méthanisation. C'est une autre des priorités en matière de déchets en France actuellement. Eh bien, merci beaucoup, Flore Berlingen, donc présidente de Zero Waste, directrice de Zero Waste France. Et donc,
qui milite pour la disparition des plastiques à usage unique. Merci. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.